Salut à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo pour mettre au clair un peu les relations qu'il y a entre Néandertal et nous, hein, et les sapiens, hein, parce qu'on se nomme sapiens, à vrai dire c'est nous qui nous donnons des noms, hein, mais la nature, il n'y a pas de nom si vous voulez, hein. Ce sont des enchaînements, des continuités, des branches qui se divisent, d'autres qui s'arrêtent. Il n'y a pas cette classification. Nous les hommes on fait ça pour faciliter la perception des choses, hein. Donc moi, je fais cette vidéo qui me tient un peu à cœur parce que pendant 15 ans, pendant de nombreuses années, on m'a traité de con, d'abruti, je ne connaissais rien parce que il y avait une théorie qui disait que Néandertal avait été, Néandertal, l'homme de Néandertal, hein, donc ça ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que Néandertal, c'est une petite province d'Allemagne. On a retrouvé des os justement on va dire d'un homme fossile qui avait des caractéristiques très particulières, hein. Bon, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'elles ne sont pas si particulières que ça. Il y a qu'à se balader en Europe pour voir qu'il y a plein de types balèzes, des mecs avec des grosses arcades. On peut voir beaucoup de variations en Europe entre le gros lituanien, le gros polonais au crâne rond, ou bien, je ne sais pas moi, le petit italien du sud, ou le, le- le portugais. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de différences, hein. Donc, je voulais un peu parler de Néandertal, donc on a raconté toutes les conneries possibles sur Néandertal. Alors au début on pensait qu'il était con, tout ça, bon, ça c'est, je ne vais même pas parler de ça, on a surtout dit qu'il avait été exterminé par les vilains sapiens qui étaient remontés au départ, hein, lors de la colonisation de l'Europe, hein, par les sapiens, hein, donc ce que nous sommes censés être, hein, donc des montées d'Afrique d'Homo sapiens, donc c'est bien, on donne un terme, Homo sapiens, qui sont arrivés et qui ont exterminé ce primitif à la base, hein, c'est ce qu'on pensait, ce primitif néandertal qui était un chasseur-cueilleur, et bon, il s'est retrouvé, paraît-il, exterminé. Alors ça, cette théorie, c'était il y a 20 ans, 15 ans, ça a duré très longtemps, hein. C'est une théorie, on va dire, post-traumatique de la Seconde Guerre mondiale, hein. Ça veut dire qu'après ce qui s'est passé avec l'extermination en règle, ce que faisaient les Allemands, ben, on a voulu que toute l'humanité soit méchante, que les pauvres les sapiens qui étaient remontés aient voulu faire la même chose. Donc, même si le sapiens est violent, aucune extermination n'a été possible sur Terre, hein. Il y a toujours eu du métissage, il n'y a jamais eu un peuple qui a disparu. Donc, ça, c'est un délire post-traumatique, mais ça a vraiment influencé les gens, hein. C'est les vilains occidentaux qui ont tué les Indiens. Alors j'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi les Indiens y sont passés, hein, avec les maladies, et pourquoi nous on n'y est pas passé, hein, si vous voulez. Bon, ça a arrangé pour leur prendre leur terre, ils n'étaient pas nombreux non plus. Donc ça, c'est une autre vidéo. Donc ça, c'est résultat post-traumatique de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination en règle qu'a tenté de faire on va dire les Allemands, hein, avec leur, voilà, comme ils ont dit, avec l'industrialisation de l'extermination. C'est ça la première fois qu'on a fait ça. Mais non, les Allemands sont industriels, ils le font industriellement. Bon, ben, en Afrique, ça se fait à la machette, hein, et puis chacun le fait avec la technique du bord et la culture du bord, hein. Et de toute façon, on n'arrive jamais à exterminer son voisin. Donc voilà, il en restera tout le temps des traces. Donc, moi je disais depuis longtemps que ça n'avait pas pu se passer comme ça, parce que tout simplement il y avait eu des montées du sud, hein, de Sapiens, sur des pré-Sapiens, on va dire, qui étaient montés bien avant, hein, en Europe et qui s'étaient adaptés à des climats froids. Donc il y avait eu. Donc climat froid veut dire il y a l'hiver, donc on se met au repos, donc on produit moins d'enfants, hein, on les garde plus longtemps, on élève plus longtemps les enfants, donc on fait moins d'enfants quand on est au nord, hein, parce que on fait attention à eux, donc il y a un peu moins de mortalité, mais on fait moins d'enfants, hein. Et quand il y a eu les sapiens qui sont remontés, moi ce que je disais tout le temps, c'est qu'ils sont remontés, ils étaient beaucoup plus productifs, hein, en enfants, hein, ils étaient plus féconds, hein, on va dire, hein. Hein, vous voyez, c'est ce qui arrive quand les Africains montent avec l'immigration en Europe. Ben, à la base, ils sont beaucoup plus féconds, ce qui est normal, hein. Alors, on va dire, nous aussi, on faisait beaucoup d'enfants avant, mais on n'en faisait pas autant qu'au niveau de l'équateur. Ça, c'est pour des raisons caloriques, hein, avec la nature qui est abondante. Beaucoup de calories qui arrivent du soleil, effectivement. Donc, beaucoup d'humidité, donc une nature foisonnante, c'est ce que j'ai toujours expliqué, hein. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'enfants, parce qu'il y a aussi beaucoup de bactéries,
Donc il y en a beaucoup qui meurent, donc on est obligé d'avoir un maximum, d'en faire un maximum, d'en faire on va dire 8, hein, 8-10, pour qu'il en reste 2,5, on va dire, hein, 3. Voilà. Alors qu'en Europe, ben, à l'époque, on en faisait 3, 4, 5 pour qu'il en reste 2,5. Voilà. 3. C'est ça. Donc ils ont eu ce problème-là. Alors, je suis heureux parce que maintenant il y a Svante Pabo, hein, qui est un chercheur, je crois que c'est finlandais, hein, qui travaille à Leipzig, Leipzig bon, en Allemagne nord-est, hein, au laboratoire, au département d'évolution génétique de l'Institut Max Planck, qui est là-bas, alors qu'il y a un institut qui a un matériel fabuleux pour, pour analyser l'ADN. Hein. Donc c'est de la technologie allemande, hein, haute qualité. Et il y a ce monsieur qui est monsieur Svante Pabo, qui fait beaucoup d'analyses sur les momies, sur l'ADN, et par comparaison avec l'ADN des humains modernes, donc sur les momies, sur les chasseurs qu'on retrouve dans les tourbières, les chasseurs euh, néolithiques qu'on retrouve dans les tourbières, ou bien qu'on retrouve gelés. Ce monsieur a fait beaucoup de recherches sur d'où il venait, parce que c'est une science qui commence à se développer à fond. Et avec la technologie qui évolue de plus en plus, on arrive à retrouver maintenant, à extraire hein, des os fossiles, hein, même de Néandertal par exemple. Ils ont réussi à extraire un peu d'ADN et ils l'ont comparé, et ils l'ont comparé à l'ADN euh, des hommes, hein, donc des Européens, des Africains, pour voir effectivement est-ce que c'était une espèce bien distincte qui avait colonisé l'Europe avant nous, hein, donc venu d'Afrique. Il faut savoir que Néandertal est venu d'Afrique. Alors j'avais repris un peu le schéma là. Il a fait une très bonne vidéo. Ils sont arrivés, il y a eu le passage en Europe qui s'est fait vers 800 000 ans. Hein. Alors on suppose que c'est plus maintenant, hein, parce qu'on a retrouvé des restes encore plus anciens. Hein. Donc il y a eu un passage vers l'Europe, hein, d'Africains. Alors ça, les passages se font d'Afrique en Europe. Alors c'est très dur parce qu'il y a l'océan qui bloque. Hein, hein, on passe pas facilement. Hein. Il y a l'océan, il y a la mer. Hein, donc ça se passe pas. Et on pouvait passer uniquement lorsqu'il y avait des glaciations, donc baisse du niveau des océans. Et dans ce cas-là, on pouvait plus facilement franchir les bras de mer. Donc ça s'est pas fait tout le temps le passage. Hein, donc c'est pour ça que c'est passé. Et que quand il y a eu des séparations, il y a des individus qui sont passés en Europe. Donc il y a eu un premier passage, on va dire, qui est vers 800 000 ans, même peut-être avant. Ils sont restés coincés en Europe. Certains sont partis à l'Est. D'autres sont partis ont fait le tour un peu, ils se sont retrouvés en Europe. Donc en Europe, ils ont eu pendant, on va dire, près de 700 000 ans, 750 000 ans, une évolution à part des hommes qui étaient restés en Afrique, hein, des sapiens, on va dire. Donc ces préhumains qui sont montés, c'était aussi des préhumains d'Afrique, et quand il y a eu une évolution qui s'est faite, hein, préhumains. Il n'y a pas vraiment de préhumains. On va dire ces hommes plus primitifs. Plus primitifs, ça ne veut pas dire plus bêtes. Il y a eu l'évolution à continuer. Donc se sont retrouvés isolés après en Europe et ont eu leur propre évolution, créé leur propre, entre guillemets, race. Hein, race. Alors on disait qu'ils étaient stériles, qu'ils ne pouvaient pas se reproduire avec les hommes. Ça, voilà, tous les chercheurs étaient partis là-dedans. Il n'y avait pas pu avoir de métissage. C'était impossible, ce qui est complètement faux. Hein, parce qu'en plus, il y a dû avoir des remontées de temps à autre d'individus qui ont dû passer à droite, à gauche. Hein. Ça n'a pas dû être si net que ça. Hein. Il y a dû y avoir au cours d'accidents, même si on était beaucoup moins nombreux, quelques passages, ou par Gibraltar, ou par l'autre côté, ou par l'Asie, ou des descentes, même peu nombreuses. Donc on disait qu'ils étaient stériles, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que les dernières analyses prouvent justement qu'il y a eu métissage. Hein, qu'il y a eu métissage. Alors c'était pas énorme, hein, parce que de toute façon c'était pas énorme, pas parce que les sapiens ne voulaient pas baiser avec, hein, ou que les néandertaliens trouvaient les sapiens moches, ou que les sapiens trouvaient les néandertaliens moches avec leurs grosses arcades. Pas du tout. Un cul c'est un cul, hein, dites ça à un mec, quand il a faim, il prendra ce qu'il trouve, hein, même un âne. Donc pas du tout. C'est simplement comme ils étaient adaptés à un climat plus froid et qu'ils étaient beaucoup moins nombreux sur un territoire donné, hein, comme ils étaient moins féconds parce que il fait plus froid, l'hiver on se met au repos, on produit moins d'enfants mais on y fait plus attention, hein, parce qu'il y a moins de nourriture, hein, donc on est sur des plus grands
des plus grandes surfaces quand on chasse, parce qu'il y a moins de luminosité, donc il y a moins de calories. Si vous voulez, il y a beaucoup de calories l'été, il y a des animaux, et puis l'hiver, ça commence à baisser, là on se met en repos, donc on peut être moins fécond si vous voulez, hein, c'est normal. En plus, c'était un climat relativement froid, hein, l'Europe à cette époque-là. Il y a eu quelques réchauffements, mais c'était quand même pas top, hein. Donc c'était plutôt toundra, forêt de conifères, forêt de feuillus, mais ça plus vers le sud. Donc les zones riches de calories abondantes, c'était pas le top, hein, on va dire, hein. Mais il y avait quand même à manger. Donc c'est surtout qu'ils étaient moins nombreux, hein, et moins féconds. Donc quand les sapiens sont remontés noirs de peau, ils sont arrivés, bah, ça a fait beaucoup de chocolat dans le lait, donc on voyait plus le lait, hein, c'est juste ça. Mais il y avait quand même du lait dans le chocolat, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Alors, on s'aperçoit justement, alors ça c'est le passage néandertalien, hein, le passage des sapiens qui sont passés avec les glaciations, hein, l'eau baisse, on peut marcher plus longtemps sur la Terre et on peut passer de l'autre côté, hein. Donc il y a eu métissage. Alors il n'y a pas eu un énorme métissage, hein. C'est pour ça qu'on retrouve, pas parce qu'ils n'ont pas baisé, hein, beaucoup, hein, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, que les sapiens c'était nombreux, hein. Vous mettez deux missionnaires blancs dans un village africain, bah, les missionnaires vont mourir, mais on retrouvera après je sais pas moi, dans 1000 ans, plein de gènes de missionnaires africains, parce que ils auront couché, et puis les nanas avec qui ils ont couché ont fait des bébés qui se sont reproduits, et puis voilà, puis ça aura été divisé, mais on retrouvera certains gènes propres aux missionnaires qui ont peut-être été sélectionnés parce qu'ils apportaient quelque chose. Alors c'est ce qui s'est passé avec les sapiens, en analysant bien le génome, hein, comparativement européen néandertal, hein, bah, on s'aperçoit que les Européens ont entre 2 et 3% de gènes néandertaliens. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, hein, de gènes au niveau du génome, c'est-à-dire de similitude, hein. Je ne sais pas ma spécialité. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que ça veut dire beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient moins nombreux, mais on retrouve, au niveau du séquençage du génome, on retrouve ces 2 ou 3% de néandertaliens, hein, dans des zones bien particulières. Et là, ça devient super intéressant. On retrouve ça où? Ben, on retrouve au niveau de la peau, hein, hein. Donc on pense que la blanchitude, ça a dû être donné par les néandertaliens en partie, hein. Et au niveau du métabolisme, hein, des lipides, c'est-à-dire qu'on trouve au niveau des lipides dans le corps, hein, leur répartition, et puis sûrement leur métabolisme aussi, hein, c'est du néandertalien. Alors pourquoi? Ben parce que grâce à Néandertal, les quelques métis qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dû en avoir des masses parce qu'ils n'étaient pas nombreux de toute façon, et nous on est aussi néandertaliens, mais les sapiens sont arrivés en grande quantité. Mais les métis, alors les sapiens ont dit qu'ils ont disparu, bah oui, ils ont été absorbés, ça a été la goutte de lait dans le paquet de chocolat en poudre, hein, si vous voulez. Donc les néandertaliens ont été absorbés, ils ont disparu il y a 30 000 ans, hein, on dit à peu près, hein. Mais les métis, eux, ont survécu, et même ont été plus féconds que les autres sapiens. Pour quelle raison? Parce qu'ils avaient les gènes néandertaliens qui étaient des gènes d'adaptation au climat plus rigoureux des contrées froides, hein. Donc on s'est retrouvé avec peau blanche, et on s'aperçoit maintenant que le passage à la blanchitude est quelque chose qui met vraiment beaucoup de temps, beaucoup plus qu'on ne le pensait, hein. C'est pas quelque chose qui s'acquiert tout de suite. La couleur des yeux, c'est une mutation qui peut être facilement transmissible, qui n'apporte pas grand-chose en plus en général, hein. Donc les yeux clairs. Mais c'est pour ça qu'on a retrouvé là récemment, je crois en Espagne, un homme, alors on avait analysé peau noire, yeux bleus. Yeux bleus, ça passe facile. Peau noire, yeux bleus. Mais les Néandertaliens, ils ont apporté ça, et devenir blanc, c'est beaucoup de générations, hein. C'est vraiment beaucoup de générations. Et c'est eux qui ont payé le prix fort, c'est les Néandertaliens qui sont adaptés à ces climats froids, qui ont payé le prix fort de la sélection naturelle. Ils ont dû y passer, les mecs, hein. Ça veut dire carence, rachitisme, carence en vitamine D, parce que c'était des remontées du sud vers le nord, hein. Donc ça, les Néandertaliens à 800 000 ans, c'est eux qui ont payé le prix de la sélection, hein, qui ont eu des morts, qui ont dû s'adapter à un climat rigoureux. Mais leurs gènes nous ont permis, nous, de sauter ces 400 000 ans, 500 000 ans, c'est une centaine de milliers d'années de sélection intense au niveau de la peau, hein, pour s'adapter au climat plus froid, avec peu de luminosité. Et pareil au niveau du métabolisme des graisses. Pourquoi?
parce qu'au nord, l'hiver, il n'y a plus rien à bouffer, donc on est obligé de stocker, on stocke du gras, et on est obligé aussi de bouffer des animaux plus gras, hein, en général, et de se jeter sur ce qui est gras. Donc, stockage du gras, et après, facilité à métaboliser le gras pour le convertir en énergie, hein, dans le corps. Donc ça, c'est l'apport néandertalien qui a permis justement aux sapiens, donc aux métis sapiens, de supplanter les sapiens purs et durs au niveau de la sélection, parce que eux crevaient pas de rachitisme, eux étaient plus performants, quand il n'y avait plus à bouffer l'hiver, ils crevaient pas de faim parce ils bouffaient du gras ou ils avaient stocké du gras, ce qui leur permettait de tenir. Hein, l'hiver, on meurt pas au début de l'hiver, hein, on meurt à la fin quand il n'y a plus à bouffer, hein, et au printemps. Hein. Les petits vieux, ils meurent à la fin et au printemps. Maintenant, il y a le chauffage central. Mais ça, c'était comme ça. Donc ce sont les métis qui ont survécu, si vous voulez, hein, qui ont transmis, qui ont survécu, qui ont été les plus féconds et qui ont transmis leurs gènes. C'est pour ça qu'on retrouve, alors on retrouve entre 2 et 3% de gènes néandertaliens chez les Européens. Alors au nord, il y en a encore plus, hein, qu'au sud, de gènes néandertaliens chez les Européens. Donc voilà. Donc merci les Néandertaliens d'avoir fait le travail de la sélection pour nous, les sapiens, et de toute façon nous sommes aussi Néandertaliens à un certain niveau. Donc moi je dois être Néandertalien. Hein. Par contre, les Africains ont rarement de gènes néandertaliens. Hein. Pourquoi? Parce que eux, ils sont restés, les Africains, en Afrique. Hein. Ils ne sont pas remontés en Europe. Ils sont restés là. Alors les remontées, c'est récent. Hein. C'est quelques Africains qui remontaient, qui passaient le désert de temps en temps, qu'on retrouvait, ou bien après, ça a été l'esclavage, mais il n'y avait pas de mélange. Hein. Donc, pas de néandertaliens chez les Africains subsahariens. Le Sahara, c'est comme une mer difficile à franchir. Hein. Hein, les pasteurs, les nomades, ils remontaient avec les changements de climat, avec leurs animaux, et puis ils redescendaient, mais ils ne passaient pas rarement s'installer au Maghreb. Hein. Le Maghreb, c'est de la vieille population néolithique qui tourne, hein, comme ça, autour de la mer, qui vient un peu du Moyen-Orient, mais ce n'est pas de l'Africain. L'Africain, lui, est resté en Afrique subsaharienne, et on retrouve un peu, il y a eu des descentes aussi, on en a retrouvé aussi, mais peu des descentes orientales, mais peu, par Moyen-Orient, mer Rouge, redescente, et on en retrouve dans le sud de l'Afrique, hein, mais pas dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est aussi les recherches en génétique. Donc voilà. Donc eux, les Africains, pas de Néandertaliens, parce que c'est les Européens, c'est les sapiens, donc des Africains qui sont montés après, qui se sont remélangés aux Néandertaliens, qui forment ce que nous sommes, nous. Voilà. Alors pour les Asiatiques, on vient pour les Asiatiques, bah, effectivement, les Asiatiques, il y a eu des montées pareil, d'hommes il y a 800 000 ans. Alors ça a tourné. Alors ceux qui sont restés vers l'Europe, Moyen-Orient et Asie Asie de l'Ouest, hein, comment dire, niveau Eurasie, hein, vers l'Ouest, eux, ça fait néandertalien. Et il y en a d'autres qui sont partis plus loin. Alors il y a eu plusieurs, on suppose qu'il y a quand même eu avec les glaciations et les descentes, plusieurs montées humaines. Hein, ça ne s'est pas fait du premier coup, puis je suis sûr qu'on en retrouvait d'autres. Hein. Donc il y a aussi l'homme de Denisova. Hein. Alors l'homme de Denisova, on s'aperçoit aussi grâce à cet institut Max Planck et au travail de Svante Pabo, on a retrouvé un os, on a analysé, hein, et ça c'est en Russie, mais Russie de sud-est, c'est ça, sud-est, vers le... Donc c'est par là, hein, au-dessus des républiques soviétiques, je ne me souviens plus où c'est exactement. Donc là, on a retrouvé encore un ADN encore différent d'une montée, hein, d'une espèce humaine, hein, différente aussi, qui avait évolué dans son coin. Hein, et on retrouve justement à peu près 5%, je crois, des gènes de ce petit fragment d'os qu'on a retrouvé, hein, qui est bien différent des autres. Ben, on les retrouve en Indonésie, Nouvelle-Guinée, chez les gens qui habitent par là. Donc voilà, donc c'est vraiment, donc on suppose, et on va retrouver d'autres, hein, il y a dû avoir plusieurs montées successives de groupes humains qui ont vécu isolés, qui ont formé entre guillemets des races, hein, comme la race Néandertal, la race de Denisovan, il y a dû en avoir d'autres, hein. On ne les a pas tous trouvés parce que tous les fossiles on ne les a pas, et comme à l'époque ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on est aujourd'hui, ben, ils ont évolué dans leur coin, des petits groupes humains, et puis ils n'avaient pas de voisins si vous voulez, hein. On était beaucoup moins peuplés. Donc voilà ce qui s'est passé. Et là, on retrouve justement 5% de ce fossile qu'on a analysé, hein,
5% au niveau génétique qui se retrouve aussi chez les gens d'Indonésie. Hein. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Alors, sur le métabolisme au niveau des Néandertaliens, ce qui est sûr, hein, c'est qu'on va retrouver aussi d'autres. Quand les recherches se poursuivent, et moi, je vous parie qu'on va s'apercevoir qu'au niveau musculaire, on a du néandertalien, surtout au niveau de la tension, la tension musculaire, comment dire, la composition des fibres tendineuses, et on va s'apercevoir sûrement, ça je vous le dis, je suis quasiment sûr, que les Européens ont hérité aussi de ça des Néandertaliens, parce que quand il fait un climat très froid, on ne peut pas se permettre d'avoir des fibres tendineuses très tendues, hein, d'avoir une tension intense dans les muscles, comme chez les Africains, qui eux sont en climat chaud, donc en climat froid, on a besoin d'avoir un muscle un peu moins tendu pour en cas de une tension tendineuse moins importante, en cas de mauvaise, on va dire, euh, répartition de la tension au niveau musculaire, ne pas avoir, quand il fait froid, hein, ne pas avoir de claquage. Hein. Donc ça, on va sûrement le retrouver, la tension tendineuse, hein, et même la tension interne musculaire, parce qu'il y a des fibres de collagène et des fibres de, comment ça s'appelle, de fibres d'élastine, ne sera pas la même, et c'est évident, c'est à 99% sûr qu'on va retrouver ça. Ça va être des adaptations néandertaliennes au froid, hein, comme la morphologie des mollets, hein, comme les adaptations qui est de la thermorégulation froid. On va s'apercevoir que visiblement, les néandertaliens avaient des gros mollets et une voûte plantaire bien marquée pour avoir un calcanéum plus court et un gros mollet, mais qui lui permettait de marcher, mais peu économique, mais qui lui permettait de réchauffer le bas du corps et d'éviter les gelures et d'éviter les problèmes graves de rupture du tendon d'Achille ou de gelure. Voilà. Ça, c'est encore une adaptation, c'est typique des Européens, hein, des Européens et des Asiatiques. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Là-dessus, je vais terminer un peu avec le racisme. Hein. Alors, moi, j'ai des gens qui me demandent, parce que j'ai aussi des skinheads, des nationalistes qui viennent me parler et qui me disent ouais, Fred, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, le racisme, préserver la race. Alors, le truc débile de préserver une race pure. Alors, je dirais oui, à la base, c'est super top. Le racisme, c'est super top. Pourquoi? Ben pourquoi? Pour sélectionner dans un milieu donné, vous voyez, entre nous, pour avoir une sélection des gènes les plus appropriés à un milieu donné. Donc, je dis oui, le racisme, c'est bien, ça permet de sélectionner une certaine quantité de gènes adaptés à un milieu. Mais je dis oui, super, le métissage. Pourquoi? Parce que le métissage permet de faire passer certaines adaptations dans un autre groupe. Et s'il y a un changement climatique ou biologique, hein, un virus quelconque, une bactérie quelconque, ben on se retrouve dans ce groupe prémuni parce qu'il y aura eu des passages de métis qui auront permis justement de donner des résistances. Hein. Donc c'est tout le temps l'ambivalence entre oui au racisme, oui au métissage. Si vous n'avez pas de métissage, bah vous avez des races séparées. Tiens, l'Amérique du Sud, hein, nos Indiens qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont développés loin de toute bactérie, hein, propre aux hommes et propre aux singes, parce que les petits singes d'Amérique du Sud n'avaient pas évolué, comme ça c'est pareil, il y a 80 millions d'années près des hommes, donc n'étaient pas vecteurs de maladies. Hein. Donc les hommes sont arrivés il y a 10, 12, 15 000 ans, je ne me souviens plus, en Amérique, ils sont descendus dans un climat qui était vierge de maladies. Donc ils sont développés, ils sont costauds, ils sont bien. Hein. Nous les Européens, on arrive bouffés par les maladies, mais en ayant développé des résistances, des anticorps, parce qu'on côtoie ces maladies en permanence depuis des millions d'années. Hein. Les singes, les animaux, ça qu'on côtoie, on est resté dans le même milieu, si vous voulez. Eux sont séparés du milieu, sont arrivés dans un milieu vierge, avec des maladies qui ne leur passaient pas. Mais du coup, ils n'ont pas développé les protections, hein, les anticorps, tout ce que vous voulez, hein, les adaptations génétiques. Donc quand les Européens sont arrivés, ça a été l'hécatombe. Hein, parce que les Européens, eux, avaient des anticorps contre toutes ces maladies qu'ils fréquentaient, alors que ce soit par les Africains qui sont près des singes, les Européens qui vont souvent en Afrique, il y a quand même des passages hein, après, donc on avait certaines résistances. Bah, quand on est passé chez les pauvres Indiens, bah, eux, ils y sont tous passés parce qu'aucune résistance. Ils ne nous côtoyaient plus depuis belle lurette. Hein. C'est ça le problème. Donc c'est ce qui s'est passé là-bas. Hein. Donc c'est pour ça que nous, les Européens, on a colonisé très facilement
ces régions, hein, parce qu'ils sont tous morts. Hein. Vous savez, c'est le coup on file des couvertures avec des puces qui ont une maladie, et puis tous les peaux rouges, hop, ils y passent. Hein. Alors on l'a pas fait exprès. Bon, ça permet de récupérer les terres quand tout le monde est mort, et puis nous, on n'a rien fait. Voilà. Par contre, en Afrique, ça a été plus dur, hein, parce que les Africains sont hyper résistants, parce que eux, ils n'ont pas été coupés des maladies. Hein, vous voyez. Quand les colons sont arrivés en Afrique, ils ont pensé, ah c'est super, on va se mettre là, on va travailler, on va les faire bosser. Et puis les colons, ils y sont tous passés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, eux, ils étaient partis du climat africain, ils s'étaient adaptés à d'autres maladies, mais les Africains étaient en permanence restés avec, côtoyant les singes, côtoyant les animaux. Hein, si vous voulez, les singes et les hommes, ils ont les mêmes virus, hein, parce que le virus, il trouve plusieurs autres, hein, comme ça lui permet d'avoir, ou la bactérie, ça lui permet d'avoir plus de chances de survivre. Donc voilà, donc nous les Européens, on s'était un peu séparés d'eux, on est remonté, et puis quand on est repassé en climat tropical, on y a passé grave de grave. Hein. Donc voilà. Et puis on y passe encore, hein, les mecs qui remontent d'Afrique, ils vont en vacances au Club Med ou ailleurs, et puis ils nous ramènent une bonne merde. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc oui, Horace, c'est super, ça permet de sélectionner du matériel génétique, mais oui au métissage pour le faire passer. Hein. Donc ça permet à l'humanité, au groupe, de résister en cas de grosses catastrophes, de gros changements, que ce soit climatique ou biologique. Alors climatique maintenant, on a le chauffage central, on a des bons habits, on n'a pas de problème, hein, c'est climatisé quand il fait trop chaud, mais les maladies, on se les paye encore. Hein. Donc c'est pour ça que ça a encore des avantages. Donc les deux sont bons. Hein. Donc il faut des variétés raciales et du passage. Salut Stéphane Delavier.